je suis contente de vous retrouver dans ce... Alors, c'est pas ce vlog October. D'ailleurs, je l'ai appelé vlog d'octobre, première semaine. Parce que je fais pas vlog October, on va pas dire ça. J'essaye de faire une vidéo par semaine, mais voilà, ça reste pas vlog October. J'ai vu beaucoup de courageuses, je crois. J'ai vu passer beaucoup en fait sur YouTube de personnes qui faisaient vlog October, des courageuses. Alors j'en suis pas beaucoup, mais enfin si, il y en a une que je suis, c'est la Fanette au petit pois, Stéphanie, qui le fait aussi. En fait, je reviens de chez Action parce que j'ai une nouvelle lubie qui durera peut-être pas. Hein. De toute façon, j'ai l'habitude de moi-même, j'ai des milliards de lubies comme ça qui commencent et parfois qui s'arrêtent. La nouvelle lubie, c'est le journaling. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'en fait, je suis en train de me renseigner. Je sais pas vraiment ce que c'est, enfin le journaling en gros, mais voilà, je vais pas rentrer dans les explications parce que en fait, je m'y connais pas du tout. J'ai juste envie en fait de prendre un cahier et de coller des trucs, voilà. Donc je suis en train de regarder sur YouTube plein de vlogs ou de nanas qui expliquent le journaling. C'est super sympa. Alors j'ai halluciné parce qu'en fait il y a le jump journaling, enfin il y a des milliards de noms, de façons de faire le journaling. Donc je trouvais ça sympa et intéressant. Donc je suis passée chez Action et je vais vous faire un petit haul pour commencer ma nouvelle activité. Alors j'ai trouvé des stickers, je sais pas, peut-être ça peut vous donner des idées, parce que des fois en fait je me bloque aussi souvent sur mon carnet. Je me dis ah non, bah, il faut que je fasse une peinture, il faut que je peigne ou je dessine, j'ai pas le temps, ou alors je sais pas dessiner ça, et finalement je le fais pas. Alors en fait je crois qu'il faut être beaucoup plus libre dans le truc, que coller ce qu'on a envie, dessiner ou pas, enfin écrire ou pas. En fait c'est le truc je pense, et j'imagine que si on le fait vraiment comme ça vient, et ben ça doit vachement détendre en fait. Donc voilà. Alors revenons à nos petits stickers bien sympas qui sont à 1,40 € je crois. Donc voilà. Action pour ça, j'avoue que regardez ça, c'est excellent sur les plantes et tout, ils sont vraiment super. Même pour décorer la première page. Et c'est là. Donc là c'est d'aujourd'hui, donc c'est actuellement à Action. Enfin dans mon Action, parce que des fois on ne retrouve pas les mêmes choses. Alors j'ai acheté aussi des lettres, parce que j'ai pas toujours, j'ai jamais d'ailleurs une jolie écriture. Et du coup, pour les titres, je trouve ça chouette. J'ai acheté bon, de la colle, hein, c'est bateau. Ah, j'ai trouvé ça aussi, je trouve ça génial. C'est, vous savez, ça se présente comme le correcteur je sais pas, c'est en roller. Sauf que là, c'est du double face. Donc c'est génial. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, ça se présente comme ça et c'est du double face. Trop bien pour coller les photos ou les petits dessins. Alors, j'ai trouvé aussi le fameux papier de scrapbooking. En fait, vous savez, ils en ont des grands aussi, carnets, des petits. Il y a à chaque fois toutes les saisons. Machin. Voilà, j'ai pris Noël, mais c'est parce qu'il y avait, ça me faisait penser aussi beaucoup à l'automne. Hein. Et puis, j'aimais bien les couleurs. C'est dans mes couleurs, il y a marron, vert. C'est super joli. Donc voilà. Alors ça c'est pareil, c'est quoi 1 €, je sais pas quoi. J'ai pris des petites étoiles qui sont en relief, en tissu je crois. Et j'ai acheté du coup ces deux albums, cahiers, ces deux cahiers on va dire. Alors celui-là, on le retrouve à chaque fois. Il a toujours une devanture différente, mais ils font toujours le même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté celui-ci pour quand je pars quelques jours ou quand... vous savez, je vous avais montré. J'avais mis, voilà. Là, on était parti à la mer. Là, c'était quand on est parti en camping-car. Là, c'est quand je suis partie... en Bretagne avec mes parents. Alors vous voyez, quand j'ai pas assez de place, du coup je colle
un petit accordéon comme ça qui permet de rajouter soit des dessins ou soit des photos. Et voilà, avec des ouvertures. Bah, ça ressemble fort au scrapbooking, hein, de toute façon. Donc oui, celui-ci, je l'avais acheté. Voilà, il avait cette devanture-là. Et là, cette fois-ci, ils font celle avec les oiseaux. Il y a ça, mais on voit là. Ah bah, de l'autre côté. Voilà. Donc à l'intérieur, il est comme l'autre. Hein. Il se présente comme ça. Et en fait, là... Attendez, je vais vous enlever ça. Alors c'est pareil, ce sont des cahiers qui sont pas très chers. Ils sont à 2,50 €, quelque chose comme ça. Donc franchement... Alors les pages sont... Ce qui est bien aussi, c'est que... Vous voyez, il y a une espèce de petite pochette pour mettre des étiquettes qu'on veut garder pour les coller plus tard. Et après, il y a le carnet. Et les pages, elles sont super épaisses. Enfin, super épaisses. C'est un peu comme les feuilles d'aquarelle 300 grammes. Voire même un peu plus peut-être, je sais pas. Et du coup, ça permet de pouvoir dessiner au crayon de couleur, de pouvoir peindre, de pouvoir coller des choses sans que ça gondole de tous les côtés en fait. C'est pas mal du tout, je trouve. Donc celui-ci, et j'ai trouvé celui-là aussi, qui est fait d'ailleurs pour faire du scrap. Mais j'aime bien, c'est de la toile, c'est joli je trouve. Et la couleur évidemment, j'adore. Donc voilà, et là c'est par contre c'est à... comment ça s'appelle? Ah zut, je trouve plus le mot. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Des trucs qui roulent là. Touc. Oh bon, bref. Et pareil, les pages sont aussi assez... un peu moins épaisses, mais quand même pas mal. Voilà. Et il est un petit peu plus grand en format. Ouais. Donc, voilà. Alors, je sais pas trop comment, ce que je vais faire, enfin... Mais je voudrais vraiment que ça soit un truc... où je fais pas attention que ça soit beau, que ça soit bien présenté, ou voilà, dans l'idée. Je vous en dirai un petit peu plus. Hein. Et d'ailleurs, vous avez vu juste avant, nous avons installé mon super petit bureau là, parce que j'en ai marre d'être expatriée en bas en fait, et finalement je m'installe sur la table ici toujours. Mais là c'est chouette parce qu'au moins je peux laisser quelques trucs, je n'ai pas besoin de tout débarrasser à chaque fois. Bon, j'aurais pas beaucoup de place. Peut-être que je m'étalerai sur les deux tables, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà. Du coup, j'ai acheté aussi à Action pour ce fameux petit bureau que je vais repeindre tout en blanc. Parce que là, c'est pas très joli. Puis il est vieux, alors il est un peu abîmé. Du coup, j'ai acheté aussi à Action de la peinture blanche. Alors, je sais pas ce que ça vaut au niveau qualité. Normalement, j'achète ma peinture chez Weldom. Mais là, là, voilà, j'avais pas envie d'aller chez Weldom. Et en plus, chez Weldom ou ailleurs, d'ailleurs, le pot de peinture, maintenant, je trouve que c'est vraiment ultra cher. Donc, je me suis dit, je vais faire un essai. Ça coûte rien. Donc ça, c'est pas un blanc. C'est un blanc cassé, je crois. J'espère que je vais pas être déçue. Peut-être j'aurais dû prendre blanc, en fait. Je sais pas. Parce que tout est blanc. Je vais peut-être le changer pour un pot de peinture blanc. Et du coup, j'ai pris un pinceau. Et puis ça aussi, c'est vachement pratique. C'est des espèces de petites bâches de protection. Comme ça, je peux le peindre ici. J'ai pas besoin de sortir dehors. Voilà. Et j'ai acheté cette jolie bougie magnifique verte dans le thème de la forêt. Nous allons l'ouvrir ensemble. Elle est trop belle. Pour mettre sur mon bureau. Alors, voyons voir. Alors, ils en avaient, ça c'est dans le rayon Noël, parce qu'il y a tous les accessoires de Noël, évidemment. Nous avons l'automne, Halloween et Noël. Voilà. Comme ça, pas de problème. Mais c'est très joli. Ça va, ça sent pas trop... Ça sent pas trop le produit pchit à toilette, là. C'est souvent, ça sent ça, les bougies Action, je trouve. Mais non, celle-là, ça va. Elle n'est pas trop désagréable. Bon, enfin bref, je décollerai ça après. Voilà. Avoir allumé, mais franchement... Bon, alors évidemment, ils ont leur grosse étiquette de l'autre côté, super. mais sinon, elle est super jolie. Et il y avait plein de paysages différents. Franchement, très joli. Donc, voilà pour mes petits achats. Ah non, j'ai acheté ça aussi. Ça, je vous montrerai d'ailleurs comment on fait. Parce que j'ai déjà fait en scrapbooking. J'ai acheté, c'est un...
Il y a 12 doubles cartes et 12 enveloppes. Et en fait, avec ça, je veux faire un petit carnet. Alors, c'est un jeu de collage, en fait. On met l'enveloppe dans l'enveloppe. Mais je vous montrerai, c'est super sympa. Et ça fait des petits carnets très rapides, en fait, à faire et qu'on décore après. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Donc, maintenant, on va se retrouver demain, je pense. Parce que là, il est un petit peu tard. Pour peindre mon bureau, mais alors je suis un peu navrée, il faut que je retourne à Action. Pourquoi j'ai pas pris blanc? On se demande. Bon, et on se retrouve pour le peindre et l'installer. Voilà, voilà. Et puis après, je vous montrerai un petit peu le journaling, mon journaling. Bon, alors sur ce, à bientôt. Coucou, donc je vous retrouve le lendemain. Mon petit bureau, finalement j'ai rien fait du tout parce que j'ai pas eu le temps. Donc ça sera, je vous montrerai tout ça et je vous parlerai un petit peu plus du journaling au long du mois d'octobre. Du coup j'aurai un petit peu plus le temps. Parce que finalement, comme vous avez pu le voir, j'ai été à la couture avec ma maman. Donc ça fait partie des petits plaisirs de la semaine. Et nous avons fait donc un atelier avec notre super prof et notre amie Cathy. On a fait un atelier pour faire un porte-aiguille en patchwork. Alors c'était super sympa. Donc le mien n'est pas encore tout à fait fini. Donc voilà, ça se présente comme ça. En fait, on a d'abord travaillé le patchwork avec nos mélanges de tissus, il fallait choisir ce qui s'accordait bien ensemble, etc. Et puis après, on construit l'intérieur du petit carnet, donc avec quelques pages en feutrine pour mettre les épingles de broderie ou à coudre. Ici, on a la petite pochette où on va pouvoir venir mettre les ciseaux, les petits ciseaux. Et ici, nous avons des petites languettes, on va dire, pour mettre là le découvite qui tombera jusque là et accrocher des petites pinces, vous savez, les pinces de couture. Donc voilà. Et ensuite, il se ferme comme ça. Et là, on aura un petit... il est là d'ailleurs, il est prêt. Vous voyez, un petit bidule, touc, pour venir l'accrocher avec une pression. Et ce qui reste à faire, le plus compliqué, le plus technique, c'est donc donc elle nous a expliqué avant qu'on parte, et on finira ensemble je pense, mais c'est de mettre le biais tout autour. C'était ça aussi le travail, c'était de pouvoir, de savoir poser un biais en faisant les coins. Voilà. Donc en fait, on va coudre à la machine un côté du biais, ensuite on va le retourner en faisant un système de coins, et après on viendra coudre l'autre côté à la main pour faire une couture invisible, pour pas avoir des coutures en superposition en fait. Voilà, donc ça c'est chouette parce que sur mes plaids que j'ai fait avec le biais, eh bien on voit, j'ai tout fait à la machine, hein, et en fait, soit il y a deux coutures qui se voient, ou soit je coupe pas bien l'arrière, enfin c'est assez compliqué. Donc je pense que c'est pas mal comme méthode. Bon, un peu plus long parce qu'il y a un côté qui est cousu à la main. Du coup, quand c'est petit comme ça va, mais c'est vrai que si c'est un plaid, c'est un peu long, mais bon, au moins c'est peut-être plus propre quand même. Donc voilà, je suis toute contente de mon petit... Je suis pressée de le finir, mon petit carnet à épingles. Donc voilà, nous avons fait ça en couture. Et puis après, on a eu un petit souci. Ma fille est venue à la maison avec bébé parce que son mari a le Covid. Et du coup, pour protéger bébé du Covid, parce qu'il a qu'un mois et demi, ils sont venus à la maison tous les deux. Mais en fait, on a fini aux urgences parce que finalement, il a de la fièvre et il a attrapé le Covid en fait. Donc, alors apparemment, ça devrait aller. Donc, il a du Doliprane pour faire baisser la fièvre et il faut le surveiller. Donc voilà, bon, pourvu que ça aille et vivement que ça passe. C'est pour ça que du coup, j'ai pas trop fait la peinture, etc., tout ce que je vous avais dit.
Alors, je voulais quand même vous présenter quelques petites choses avant de vous quitter pour cette semaine. Alors déjà, je voulais vous parler d'Inktober. Alors, je vous en ai déjà parlé, hein, mais comme on est en plein dedans, et en fait, pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram, parce que c'est sur Insta que je poste ça, ben, venez me rejoindre surtout. Je vous mets le lien de mon Insta en barre d'infos, n'hésitez pas. Et sinon, je voulais quand même vous montrer un petit peu le déroulement d'Inktober. D'Inktober. Je prononce toujours mal. Et alors en fait, je voulais déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je crois que je vous avais expliqué, mais je voulais vous redire un petit peu ce que c'était pour ceux qui ne connaissent pas. Alors j'ai un petit article là que je vais vous lire parce que c'est beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup mieux expliqué. En fait, c'est un défi artistique qui est assez vieux. C'est un illustrateur, Jack Parker, qui a lancé ça en 2009. Et en fait, il invite les artistes et autres d'ailleurs, hein, tous les gens qui aiment dessiner en fait, à créer une œuvre. Alors normalement, à la base, c'est à l'encre de Chine, mais après, c'est devenu multimédia. Donc pendant tout le mois d'octobre. Donc chaque jour, en fait, on doit faire un dessin. Et le but, c'est d'améliorer sa créativité et de s'entraîner tous les jours. Parce que c'est vrai que c'est un défi. Donc voilà. Alors il y a une liste qui est officielle, tous les ans, bien sûr. Par exemple, cette année, c'était... Alors voilà, il y avait, on commençait par le jour 1, sac à dos, découvrir, bottes exotiques, jumelles. Elle était pas mal, la liste aussi, hein. Et puis à côté de ça, il y a plein d'autres artistes qui sortent leur liste aussi. Donc ce qui permet de choisir un peu la liste qui nous motive, même peut-être d'en mélanger plusieurs. Enfin, en fait, on fait ce qu'on veut. Le but, c'est de s'amuser quand même. Mais c'est vrai que ça entraîne, hein. Donc moi, j'ai choisi la liste d'atelier Bonjour Couleur que j'aime beaucoup. Donc comme je vous expliquais, c'est une aquarelliste que je suis sur Insta qui est géniale. Et donc sa liste, alors voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ici au fur et à mesure. Donc le jour 1, c'était, je sais plus, je regarde en même temps. Jour 1, c'était feuille d'automne. Alors feuille d'automne, comme vous voyez, j'ai fait un petit film qui montre, donc j'ai utilisé pour le média la linogravure. Alors ça c'est pareil, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, mais là on voit en fait, on grave sur un linéum en fait, avec des gouges. Et ensuite on met une encre spéciale et puis ça fait un peu tampon, hein, on tamponne sur la feuille et donc on obtient le dessin de ce qu'on a gravé. Ensuite, le jour 2, c'était fruits d'automne. Donc, j'ai fait une petite pomme. Alors, c'est pareil, là, j'ai pas fait trop de films parce que ça dépend aussi du temps que j'ai ou pas. Et là, j'ai donc fait aussi une linogravure, donc une petite pomme toute simple. Ensuite, le jour 3, c'était fleurs sauvages. Alors là, du coup, j'ai fait une aquarelle. Alors, je me suis aidée d'un tuto sur YouTube pour peindre une aquilée ou achillée, je ne sais pas comment on prononce. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce tuto si vous voulez, à l'aquarelle. Il est super bien expliqué. Ensuite, il y a eu le jour 4. Alors là, le jour 4, c'est pareil, j'ai utilisé la linogravure pour la théière que vous voyez. Et j'ai dessiné une tasse et j'ai fait une petite animation. Donc voilà, ça c'était boisson chaude, le thème. Et ensuite, nous sommes passés au jour 5. Le thème, c'était la forêt. Et là, j'ai fait une petite dédicace à ma fille et à bébé. Parce que, en fait, son petit bébé, enfin mon petit-fils, je l'appelle Petit Renard. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, voilà, j'ai fait cette petite animation. Alors, tout est fait à l'aquarelle cette fois-ci. Et avec une petite animation. Donc voilà, pour mes petits projets d'Inktober. Et aujourd'hui, c'est, je sais plus, c'est pas citrouille, mais c'est, attendez, je vais vous trouver ça, c'est courge, voilà, courge. Alors, je suis en train de préparer, de toute façon, j'espère que ça va sortir avant ce soir, hein, mais une citrouille au crochet avec le tuto de Crochet Maniaque. Donc voilà, et je filme au fur et à mesure pour faire pareil, un petit montage et montrer la citrouille à la fin. Je ne pouvais pas ne pas glisser au moins une fois du crochet dans Inktober, même si c'est pas véritablement le sujet.
Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Et puis je voulais aussi vous parler de... Alors je crois que je vous en ai déjà parlé du pull que je suis en train de faire. Alors je l'ai commencé, c'est le pull licorne de Caro Tricotte, si vous connaissez. J'ai acheté son tuto, il est pas très cher, hein. C'est super bien expliqué. Et en fait, c'est ce pull sans manches. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous le montrer sur la tablette. Ce sera peut-être mieux. J'adore ce pull. Alors, voilà. J'ai envie de m'en faire 2-3 pour cet hiver, si j'ai le temps, de plusieurs couleurs. Alors là, je sais pas si on voit bien, il est à rayures en fait. Il est excellent. Et comme il n'y a pas de manche, ça va être un petit peu plus rapide. Alors pour ça, j'ai pris, donc pour le corps, j'ai pris cette laine-là de chez Ziman. C'est la Royal Batik. Donc c'est de l'acrylique. Je trouvais ça rigolo. Et pour les bordures, vous voyez le col, les manches et le bas, la bordure là, eh bien j'ai pris du vert comme ça. Donc en fait, on commence par le bas. Donc, vous voyez, ça c'est la bande du devant. Et j'ai pris voilà du vert comme ça, parce qu'en fait, dans la Baltique, on retrouve exactement le même vert. Ah, je trouvais ça super sympa. Voilà. Donc je suis pressée un peu de l'avancer pour voir ce que ça donne. Voilà pour mon pull licorne. Et oui, si je pouvais m'en faire 2 ou 3, ce serait chouette quand même, hein. Et bien voilà. Et puis aussi, j'ai pas pu m'empêcher d'allumer ma jolie bougie, puisque mon bureau n'est pas du tout prêt encore. Et c'est sympa, elle est très jolie. Voilà. Alors, je vous laisse avec le reste de mes petits plaisirs de la semaine. Et je vous retrouve, j'espère, en fin de semaine prochaine, où là, j'espère, pardon, je pourrais vous parler un petit peu plus du journaling et vous montrer ma nouvelle installation. Donc voilà. Ah bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche ou une bonne fin de dimanche, parce que je pense que le vlog, je vais le poster plutôt en fin d'après-midi. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous surtout et créez. Bisous.